Salut à tous! Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines villes américaines sont en train de couler? Ça a l'air fou, mais c'est vrai. Aujourd'hui, je vais explorer les raisons surprenantes derrière ce phénomène invisible mais puissant. Pourquoi certaines parties des États-Unis s'enfoncent littéralement? Commençons par comprendre de quoi il s'agit. Le terme technique est la subsidence. C'est quand le sol s'enfonce lentement, de plus en plus bas. Imaginez une vieille éponge détrempée. Quand vous pressez l'eau, elle rétrécit, n'est-ce pas? Eh bien, le sol sous nos pieds fonctionne de la même manière. Si vous enlevez l'eau piégée dans le sol, il commence à s'effondrer et à se tasser. Maintenant, l'un des exemples les plus frappants est Houston, au Texas. Depuis les années 1920, certains quartiers là-bas ont coulé de près de 3 mètres. C'est comme perdre la hauteur d'une girafe adulte. Mais pourquoi cela se produit-il? Une grande partie est liée à l'eau. Houston dépend énormément de l'eau souterraine. Les gens l'utilisent pour boire, arroser les pelouses et l'agriculture. Mais voici le hic. Quand vous pompez cette eau trop rapidement, le sol ne peut plus se soutenir. Il se comprime et la surface commence à s'affaisser, parfois plus vite qu'on ne l'imaginerait. Qu'est-ce que cela signifie pour la ville? Eh bien, vous avez des rues fissurées, des fondations de bâtiments qui bougent, et une augmentation importante des risques d'inondation. Houston est super plate, alors quand il pleut, l'eau stagne. Si le terrain continue de s'enfoncer, ces inondations s'aggravent. En 1975, Houston a mis en place un groupe spécial pour contrôler la quantité d'eau pompée, essayant de ralentir l'affaissement. Mais c'est un équilibre délicat. Les gens ont toujours besoin d'eau après tout. Maintenant, allons sur la côte ouest. Treasure Island, en plein dans la baie de San Francisco. Cette île n'est pas naturelle. Elle a été construite en 1939, principalement avec de la terre meuble et de la boue. Parce que le sol est si mou, toute l'île s'enfonce d'environ 5 mm par an. Ça ne semble pas beaucoup, mais ajoutez à cela la montée du niveau de la mer, et vous avez un double problème. Si rien ne change, des parties de Treasure Island pourraient être sous l'eau d'ici la fin du siècle. Les ingénieurs s'empressent de trouver des solutions, comme pomper l'eau pour stabiliser les choses, ou même surélever des sections de l'île. C'est une course contre la montre et contre la nature. Alors, qu'est-ce que j'ai appris? Quand les villes puisent trop d'eau souterraine ou construisent sur des sols mous et instables, les choses peuvent littéralement s'enfoncer, sous terre. Les effets secondaires ne sont pas seulement des fissures dans le trottoir, ce sont aussi des inondations plus importantes et des dégâts aux maisons et aux entreprises. Comprendre pourquoi nos villes s'enfoncent n'est pas seulement fascinant, c'est crucial si nous voulons protéger l'endroit où nous vivons. Continuons à poser des questions et à chercher des solutions plus intelligentes pour que nos villes restent au-dessus de tout ça. Merci d'avoir regardé. Si vous avez trouvé ça surprenant, cliquez sur le bouton « J'aime » et restez pour d'autres histoires curieuses venues des profondeurs.